vous cessez de ressasser la même histoire et un jour, vous réalisez qu'elle n'est plus un fardeau. Elle n'a pas disparu, mais elle ne vous retient plus. Alors, lorsque l'esprit se met à raisonner, faites une pause, reconnaissez-le et rappelez-vous, ce n'est pas le présent, ce n'est pas votre identité, ce n'est qu'une pensée, pas une condamnation à perpétuité. Vous avez déjà traversé l'épreuve, vous n'êtes pas obligé de rester assis dans la fumée. Laisse l'écho s'estomper et écoute ce qui est là, maintenant. Le souffle, le silence, la chance de recommencer, clair, concentré et libre. Il y a une voix qui te suit, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle ressemble à tes propres pensées, à tes propres mots, à ton propre jugement, et c'est ce qui la rend si convaincante. Elle te dit des choses comme « tu prends du retard, tu aurais dû en faire plus, tu n'y arriveras jamais ». Elle te dit de faire plus d'efforts, mais ne te laisse jamais te reposer. Elle te pousse en avant, mais ne te laisse jamais te sentir à la hauteur. Et même si elle porte le masque de la motivation, elle ne fait que te pousser à te surpasser. Au fond, il y a la peur. La peur d'être laissé pour compte, d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur d'un idéal impossible auquel vous n'avez jamais consciemment consenti. Cette voix ne surgit pas de nulle part. Elle s'est construite sur des années de comparaison, de perfectionnisme et d'attentes déçues. Elle a appris ses répliques à l'école, sur les réseaux sociaux, auprès de membres de la famille critiques et grâce à vos propres doutes. Avec le temps, elle est devenue automatique, si automatique que vous avez cessé de la remettre en question. Vous l'avez simplement écoutée, et plus vous l'écoutiez, plus elle façonnait vos choix. Tu as cessé de prendre des risques, tu as commencé à te replier sur toi-même, tu as commencé à croire que cette voix était peut-être ta vraie nature.